Bon les gars, ça va ou quoi? Petite vidéo aujourd'hui spéciale pour les gars qui pensent que le football c'est Disney. Ils ont pété les plombs. Ils pensent il y a Mickey. Non, sérieusement les gars, faut se réveiller. C'est pas comme ça, regardez, même le chat il fait des bruits, je sais pas si vous l'avez entendu, mais même lui il pète les plombs sur vos délires. Arrêtez de parler de virer des joueurs, de transférer, arrêtez. Quand t'entends les gens, non, mais Mbappé, il a cassé le jeu du Real Madrid. Si on pouvait, si on avait le choix, c'est lui qu'on enlèverait. Non, Vini n'est plus au niveau. Il faut le transférer, il faut le laisser partir, il faut pas le refaire signer. Non, Bellingham, il est plus comme avant. Vas-y, ça sert à rien. Non, Kamavinga. Non, et à vous entendre, tout l'effectif est acheté à la poubelle. Mais dans ce cas-là, les gars, abandonnez le football, hein. Non, je suis archi sérieux, hein. Allez suivre d'autres clubs tout de suite. Allez voir les clubs de riches. Et encore, même les clubs de riches font pas l'erreur d'acheter tout et n'importe quoi et de vendre tout et n'importe quoi. Mais là, vous avez pété les plombs. Et imaginons, je vous suis. Le meilleur buteur actuellement, c'est qui? C'est Mbappé. Pourquoi tu vas vendre le meilleur à son poste? Aucune suite dans les idées, les mecs. Alors, ok, ça s'arrange pas. Mais je vais y venir après. Ça n'arrange pas le jeu, ce que tu veux, à Mbappé, ce que tu veux. Oui, on peut en discuter, et je suis d'accord. Mais c'est pas ça la question. Maintenant, tu veux vendre Vinicius. D'accord. Mais c'est qui le meilleur en GA de la planète en ailier, surtout en Ligue des Champions? Donc tu veux le vendre. Ah, vas-y, vends-le. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux vendre Bellingham. Le milieu de cet âge-là, le plus prometteur qui existe actuellement, c'est qui? Je parle pas de Pedri, parce que Pedri pour moi est meilleur que Bellingham, mais on est dans la folie. Et Barça, c'est encore moins possible que les autres que je vais citer après. Impossible. Donc à partir de là, t'as Bellingham. T'en as peut-être un encore, c'est Joao Neves qui est peut-être au-dessus, mais c'est pas possible non plus. Donc en fait, t'as une pépite qui vaut à peu près les pépites dont je parle s'il est au niveau, mais vous voulez vendre, vous, parce qu'apparemment pour vous c'est lui le problème. Problème chez tous les joueurs. Valverde, mais d'accord, mais tu le remplaces par qui? C'est pareil. Est-ce que tu vas trouver un joueur accessible à son niveau et que tu peux te permettre d'acheter à un montant que le Real peut dépenser pour le remplacer? Eh ben non! Donc vos conneries, ça commence à me fatiguer. Il faut trouver une cohésion d'équipe avec les joueurs qu'on a. Et quand je dis les joueurs qu'on a, je parle des joueurs à statut. Parce que c'est des mecs qui ont un niveau. Ils l'ont peut-être perdu en ce moment, mais c'est trop facile de viser les joueurs vu que toute l'équipe est mauvaise. Moi, comme je le répète à maintes reprises, quand l'équipe sera bonne, non, parce que je m'énerve, quand l'équipe sera bonne, si elle le devient avec un petit ajout quoi, ou s'ils se réveillent tous là et commencent à jouer, dans une équipe bonne, tu peux ensuite retirer quelques maillons faibles. Mais là, quand l'équipe est mauvaise, arrêtez de me faire croire que Vini est nul parce que, vas-y, il marque pas assez de buts. Bellingham, balle au pied, il est nul, même s'il court partout, nous on veut qu'il soit fort dans les deux, etc., etc. Arrêtez de chercher des défauts automatiquement à nos joueurs. Tu vas en trouver chez tout le monde. L'équipe ne fonctionne pas. Et c'est sûr que tu vas trouver des défauts partout. N'importe quel joueur, on va trouver des défauts. Et c'est bien, on en débat, on en parle, etc., etc. À part avec les gens qui bloquent, les gens qui leur disent non, mais lui, il sait pas faire ça, mais vous êtes fous, il a mis 100 buts. On s'en bat les reins, en fait. On s'en bat les reins. On s'en bat les reins. T'as le meilleur passeur en termes d'ailier depuis ces 3 4 dernières années. Tu te poses pas la question. C'est-à-dire, soit tu es un fanboy d'un mec et là tu vas le défendre, soit si tu kiffes pas le mec, et bah là tu vas pas le défendre alors que c'est les mêmes arguments que celui que tu défends. Vous devenez tous fous en fait. Donc en fait, faut lâcher ça. Lâcher cette histoire-là, là. Fin. Arrêtez. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas grand monde à acheter. Ça veut dire que dans les joueurs qui peuvent upgrade d'équipe, ouais, c'est mon côté anglais, t'en as pas que tu peux acheter en vrai. Parce qu'en vrai de vrai, et en plus, en plus, il y a des joueurs trompe-l'œil. Par exemple, Vitinha, que moi je trouve fort, mais je le trouve fort au sein d'une équipe comme Paris. Nous, les joueurs qu'on a besoin, c'est pour ça que moi je parle plus de Guimarães par exemple, c'est des joueurs caméléons. Ça veut dire que c'est un joueur, t'es pas obligé d'être dans une équipe qui a tout le temps la balle, t'es pas obligé d'être dans une équipe qui n'a pas la balle, t'es pas obligé d'être dans une équipe qui fait que des contre-attaques, t'es pas obligé d'être dans une équipe de transition. Lui, il sera bon dans tous les systèmes, parce que c'est ce genre de footballeur. Maintenant, Vitinha, tu le ramènes au Real, franchement, je suis pas du tout sûr que le mec va avoir le même niveau qu'au PSG, vu qu'il est entouré de mecs qui peuvent pas s'adapter à ce
à la façon dont lui, il a appris à jouer, surtout au PSG. C'est comme ça. Et il y en a plein des joueurs comme ça. Tu crois qu'ils sont forts parce qu'au sein de leur équipe et dans leur collectif bien huilé, bien sûr ils sont forts. Mais sortis de ce collectif bien huilé et essayer de les adapter à un autre système de jeu, c'est pas sûr. C'est pas sûr les gars. Donc, bref, c'était juste une parenthèse sur Vitinha pour vous donner un exemple de joueur que tout le monde parle, tout le monde aimerait mettre central, alors sans même avoir aucune certitude. Moi je vous dis quoi? Je vous dis qu'à un moment, il faut arrêter de toujours attaquer les joueurs dans le sens où si vous pensez vraiment qu'en changeant un ou deux, on va gagner. Non, non, non. Il faut tout simplement se débarrasser de ceux qui ne servent à rien. Donc soit tu te débarrasses des contrats et des joueurs blessés qui ne jouent jamais, et tu te débarrasses aussi des joueurs de rotation qui n'en sont pas vraiment une. Et si t'en as qui peuvent être vraiment une rotation mais qui veulent pas rester, tu les dégages aussi. Mais les joueurs A, tu les enlèves pas. Vini doit rester, Mbappé doit rester, Bellingham doit rester, Valverde doit rester, Thuram à voir, Carreras qui vient d'arriver doit rester, Huysen doit rester parce que c'est l'avenir mais pas titulaire. Je dirais pas qu'il faut le prêter parce que voilà, faut acheter un bon défenseur et garder Huysen. Et tourner avec Huysen, Asensio, Militao. Bon après si Militao revient de blessure, Huysen sur le banc si tu achètes un bon défenseur. Et voilà, et Mbappé, Vini, ça ne se change pas. C'est au collectif de faire en sorte qu'Mbappé et Vini soient mis dans les meilleures dispositions. Parce qu'encore une fois, je le répète, deux attaquants qui apportent quelque chose au collectif, ça suffit. T'es pas obligé de faire en sorte que les deux soient toujours là à se faire des 1-2, etc., etc. C'est pas ça le but. Ça, c'est dans les mondes parfaits, mais là, faut arrêter. Donc, les gars, arrêtez de vouloir transférer nos joueurs, je sais pas quoi, c'est de la merde en boîte. C'est une brochette de bouse, vos histoires là. Les joueurs qu'on a, enfin en tout cas les tauliers, quand je dis tauliers, je parle plutôt les joueurs à statut si vous préférez, c'est des mecs qu'il faut garder. Et il faut savoir les entourer de joueurs qui sont prêts physiquement, mentalement et footballistiquement. Pas le mec qui me parle de Smith, on sent pas les reins de Smith. Will Smith aussi, non? On sent pas les reins, frère. Pour moi, ils ont le même niveau, Will Smith et Keith Smith au Real Madrid, je vous explique. C'est pas des footballeurs dont on a le temps. On n'a pas le temps pour les mecs de 21 ans, là. Nous, on a déjà tout ça. Les mecs de 20 ans, 22, 23 ans, on les a. Nous, ramène-nous le mec de 27, 28, 29. Le mec qui est là et qui va prendre un peu le lead et aider ces jeunes à se développer. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parce que même s'il y a eu Kroos avant et tout, les mecs restent jeunes. Arda, il a 20 piges. Hein. Bellingham, il a 21, 22. C'est encore des enfants. C'est pas parce qu'ils ont fait un an ou deux avec un taulier que ça y est, ils allaient devenir des Andrea Pirlo. Vous avez pété les plombs. Donc voilà, arrêtez de vous inventer des vies. Le monde des on n'est plus dans les années 2000. Le monde du transfert, c'est plus ce que c'était. Il n'y a pas plein de joueurs déjà. Hein. À chaque poste, tu vas en trouver 2-3 qui sont top 5, top 10. Et nous, c'est ce qu'on cherche au Real Madrid. C'est ça. C'est ça le niveau de Madrid. Quand tu veux acheter des joueurs, ok, on a acheté nos jeunes, ça y est, on arrête les jeunes là. Là, il nous faut du top mondial. Et le top mondial, frérot, ça a un prix. Ça a un prix. Et au-delà du prix, est-ce que les clubs, sachant que c'est pour ça que je vous dis que j'insiste sur le fait qu'il n'y en a pas beaucoup des top joueurs, est-ce que les clubs vont les lâcher? Parce que les clubs vont se retrouver comme nous. Ça veut dire demain, tu demandes à, je sais pas moi, à Newcastle de vendre Guimarães, les Saoudiens, ils vont pas le vendre, ils vont acheter qui après? Tu demandes à Paris de vendre Vitinha ou João Neves, tu le remplaces par qui? Ils sont dans le même problème que nous. Donc arrêtez vos bêtises, ça n'arrivera pas. On peut acheter que des mecs moyens. Ou encore, je vise des mecs, moi, comme Guimarães, etc., parce que c'est des clubs middle où ils sont, que le Real fait rêver, mais qu'il va falloir quand même dépenser de l'argent. Et c'est sur là que je bloque sur les joueurs comme lui. Tu vois, alors que Paris, etc., c'est des clubs qui actuellement ont un collectif plus huilé. En fait, c'est meilleur que Madrid. Alors, le nom de Madrid va faire kiffer, mais pourquoi un joueur, à moins qu'il soit fan du club, aille à Madrid si il sait qu'il est dans une équipe qui risque de plus gagner dans les années à venir que Madrid? Il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, calmez-vous avec vos histoires de transfert. Venez, on se débarrasse des gens qui sont en trop. On regarde sur les remplaçants qui on peut tège parce que même en entrant, on voit qu'ils sont pas au niveau. On garde quelques jeunes pour les faire évoluer et on ramène un pilier en défense, un pilier au milieu et on voit déjà comment ça tourne. C'est tout. C'est tout, fin. Il faut plus de... Moi, au Real, là, il faut plus de cohésion et de mental à l'équipe plutôt que rajouter des mecs. Pour le moment. Déjà, faisons en sorte que ceux qui sont là arrivent à se mettre bien mentalement et après on verra. Parce que là, tu peux ramener n'importe qui. Hein. Tu ramènes n'importe qui et au final, s'il arrive dans un collectif qui s'en bat les reins, qui a pas envie de jouer, qui est au bout de leur vie, lui, il va tomber avec eux, il va sombrer, il va pas les élever, je vous le dis. Donc réglons les problèmes de base, les gars. Avant de nous inventer des vies, de vouloir tèche lui. C'était ouf, en fait. Ah ouais, on peut pas s'énerver.
Vous êtes des supporters du Real comme moi, je vais pas m'énerver, mais voilà, des fois,